Il existe des lieux que l'on abandonne, et d'autres qui nous abandonnent. Des endroits où le temps ne s'écoule plus vraiment, où les murs se contentent pas de tenir debout, mais semblent retenir quelque chose. On dit souvent que les bâtiments finissent par s'effondrer, par disparaître, par être oubliés. Mais certains résistent, non parce qu'ils sont solides, mais parce qu'ils sont marqués. Marqués par les passages, par les voies, par les vies qui sont croisées et parfois brisées. Avec le temps, ces lieux deviennent autre chose. Ils ne sont plus seulement des structures, ils deviennent des témoins silencieux. Mais pas toujours inactifs. Depuis des années, ceux qui s'aventurent dans ces endroits racontent les mêmes choses. Des sensations, des impressions, comme si quelque chose observait. Pas une présence visible, pas une forme identifiable, mais une conscience diffuse, un regard sans yeux, une mémoire sans voix, et parfois un écho. Le centre de soins fait partie de ces lieux. Aujourd'hui abandonné, il semble figé dans le temps, comme suspendu entre ce qu'il a été et ce qu'il refuse de devenir. À l'écart, loin du monde, il ne reste que lui, et ce qui contient encore. À première vue, rien d'anormal, un bâtiment vide, silencieux, presque banal. Mais ce silence n'est pas vide. À l'origine, ce lieu accueillait un institut médico-éducatif, un endroit destiné à aider, à encadrer, à reconstruire. Des enfants vivaient, certains parlent peu, d'autres trop fort. Mais tous étaient là pour une bonne raison. Puis un jour, le centre a fermé, sans explication claire, sans véritable fin. Mais le silence n'a pas duré. Le lieu réouvre et transformé en centre de désintoxication, une nouvelle fonction, une nouvelle histoire. Mais les murs, eux, n'avaient rien oublié. Très vite, des témoignages apparaissent, discrets, presque ignorés. Des bruits, des déplacements et une sensation étrange. Comme si chaque pas dans ces couloirs réveillait quelque chose. Certains parlent de pas, d'autres de portes, mais tous ceux qui décrivent la même chose. Une présence. Et puis, il y a les voix, des voix d'enfants. Un détail troublant, quand on reconnaît l'histoire de ce lieu. Bien sûr, il existe des explications, le stress, le sevrage, l'imagination. Mais une chose reste, les témoignages se ressemblent. Des personnes différentes, à des moments différents, décrivent les mêmes phénomènes. Finalement, le centre ferme à nouveau, cette fois définitivement. Depuis, le lieu est resté tel quel, abandonné, mais pas effacé. Aujourd'hui encore certains s'y aventurent, attirés par ce qu'ils espèrent comprendre. Mais beaucoup repartent avec plus de questions que de réponses. Certains parlent d'un malaise, d'autres d'une présence. Même en plein jour. Alors, ce lieu est-il simplement vide? Ou regarde-t-il encore une trace de ce qu'il a été? Le centre n'est peut-être pas seulement un bâtiment, peut-être il est devenu un souvenir qui refuse de disparaître. Et peut-être que certaines réponses ne demandent qu'à être entendues. Mais pour ça, il faudra revenir. Quand la lumière ne sera plus là pour rassurer. Quand le silence sera plus lourd. Donc cette maison,
C'est vraiment enfui partout. Vraiment. Mais ouais, c'est une recherche d'enquête, hein, comme d'habitude, vous le savez bien. Hein. Donc là, c'est vraiment une petite maison, mais rien du tout. Elle est super jolie, je trouve. Bon, il y a beaucoup de ronces, beaucoup d'herbes, beaucoup de... Voilà. Donc je suis pas tout seul, je préfère vous prévenir. Il y a des personnes qui sont venues avec moi. Justement comme ça. Moi, ça me permet d'évaluer en fait les choses. Comment je vais faire ça tout simplement. Bon, ça c'est l'entrée. Je peux à la rigueur mettre de la lumière. Vu que j'ai une lumière maintenant. Pas comme la dernière fois. Avec une petite cheminée. Pas mal de choses. Bon, pour son état, elle est bien conservée. Je trouve qu'elle est vraiment bien conservée. Franchement, là, honnêtement, des fenêtres qui sont pas réellement trop cassées. Bon, les toiles d'araignée, il y en a. Hein. Voilà. Petite cheminée. Petite maison de forêt basique, hein, banale. C'est la petite cuisine. Alors elle est vraiment petite la cuisine. Mon Dieu. Il n'y a plus rien qui marche de toute façon. Il n'y a plus rien qui marche du tout. Le plafond qui commence à s'effondrer. Et ici c'est un peu risqué quand même. C'est un petit peu assez sympa. J'aime beaucoup. Allez, WC. WC, salle de bain. Enfin, salle de bain quoi. Avec un trou. Voilà. Et là, après, on ressort dehors. Quand on ira voir là-bas de l'autre côté le petit truc. Je sais pas ce que c'est. Il a l'air d'être un peu plus en bas. Donc, être renfermé, je crois qu'il y a des escaliers. Et la dernière pièce de cette petite maison. Je sais pas réellement ce que ça pouvait être vraiment. Ah, là, il y a qui s'est barré. Je vais le filmer. Là, honnêtement, on est hors du temps. On est vraiment... Tout s'est arrêté ici. Il n'y a vraiment plus rien, en fait. Et pour une petite maison comme ça, je vous dis la vérité, honnêtement, je pensais que j'allais retrouver plein de tags et tout ça, mais au final, rien du tout. Rien du tout. Pas de tag, rien. Franchement, je suis... Bon... Après, ça date des années. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce lieu, malheureusement. Je sais que c'est un ancien hôpital. Je sais qu'après, on ira vers là-bas. Alors, par où on va passer, je sais pas. On va descendre là. Aïe, dans mes cheveux. Ça doit être une petite pièce. Pas réellement ce que c'était ici. Peut-être un petit truc pour ranger, je pense, sûrement.
C'est un lieu qui est plutôt calme à la base. C'est vraiment calme. Il n'y a rien qui fait que le lieu soit... mis à part, ce que je veux dire, c'est que la végétation a vraiment pris le dessus. Elle a vraiment pris le dessus, la végétation. Et c'est énorme. C'est énorme. Je pensais pas réellement tomber en plein bois comme ça, des lieux qui sont assez bien. Qui sont pas réellement trop, comment dire, sont vraiment trop à l'abandon. Enfin, ils sont à l'abandon, mais voilà quoi. On va essayer d'avancer un peu. Donc c'est un site où il y a vraiment plusieurs plusieurs bâtiments où il n'y a rien autour, c'est complètement paumé. Et ouais, c'est dommage de laisser des lieux où la végétation reprend ses droits. Et finalement, ça pourrait faire une belle maison, ça, sans déconner, sérieux. Hein. Ça pourrait faire vraiment une belle maison. Hein. Je vais ranger ma lampe. J'ai pas ma lampe que je la perds, ça serait bête quand même. C'est un bon, il n'y a quasiment rien là. Enfin, l'emplacement là où je suis, c'est vraiment... Je sais pas. Ouais, je vais pas me perdre parce que je sais, je suis un chemin qui est déjà plus ou moins tracé. Donc forcément, dans la logique, tu veux pas te paumer là-dedans de toute façon. Et je regarde si je trouve exactement ce que je suis venu chercher. D'ailleurs, c'est un peu mon but hein, en même temps. On fait pas genre une balade de santé, hein, loin de là. Hein, mais après l'histoire du lieu, je sais pas exactement. J'ai pas vraiment réellement de... Comment dire? J'ai pas vraiment réellement d'histoire sur cet ancien hôpital. Alors c'est un très très ancien hôpital, ça c'est certain. J'ai vu pas mal de monde qui est allé. Et je me suis dit, je vais aller y faire un tour, voir. Est-ce que je tomberai sur quelque chose qui est une grosse trouvaille. Et je me dis que comme en ce moment j'ai un peu de chance, entre guillemets, sans compter les autres lieux qu'on a fait, mais que voilà. C'est à la suite de la recherche, c'est beaucoup de choses. Mais il fait vraiment beau. Alors je vais pas couper à travers parce que bon, je préfère suivre le champ, même si ça prend du temps avant d'arriver. Et donc je vois bien l'hôpital qui est là. L'hôpital est ici, effectivement. Il est là. C'est plusieurs bâtiments. Ouais, c'est plusieurs bâtiments. Je sais pas si vous le voyez là-bas. Ouais. Alors, j'ai pas l'habitude de tenir la caméra comme ça. C'est à la base. J'ai pas l'habitude de travailler comme ça, on va dire. Waouh. Alors là, c'est vraiment un ancien hôpital. Il est vraiment à l'abandon, les mecs. Enfin, les amis. On va essayer de rentrer là. Avant d'aller accéder à l'hôpital, on va accéder ici. Je pense que c'était le point d'entrée. Il y a un service particulier. Alors,
les ronces. Laissez-moi rentrer s'il vous plaît. Merci beaucoup. Waouh. Accoudoir. Excellent. Excellent. Accoudoir hémiplégique. Coussin de siège. Donc c'est là qu'est rangé en fait les coussins divers. Un peu de matériel je pense. Encore des choses. Waouh. Ah. J'ai parlé un peu trop vite. Waouh. Je suis espanté. Franchement là, honnêtement, je découvre des lieux dans le, c'est figé dans le temps et du passé. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Waouh. C'est waouh. Je ne vais pas arrêter de le dire. Hein. Honnêtement, là, c'est vraiment un ancien hôpital. Moi, maintenant, j'ai confirmation que c'est vraiment un ancien hôpital et que, voilà, je sais que il y a eu beaucoup de choses qui ont dû se passer dans ces établissements-là. Mais waouh. Je pense que ça devait être vraiment tout ce qui est, comment ça s'appelle? Tout ce qui est l'entrée, le service, à mon avis. Je sais pas trop comment il fonctionnait dans le temps, quand cet établissement était encore en activité. Malheureusement, j'ai vraiment pas trop d'informations. Je chercherai mieux. J'essaierai de voir pour vous faire une voix off dessus, si je vois que je peux arriver à trouver énormément de comment ça s'appelle, d'informations à ce sujet de cet ancien hôpital. Mais voilà, c'est un ancien hôpital comme j'aime. Ça, c'est des trucs. Je vais pas vous dire que je me sens chez moi, mais voyez, Urbex, le 8/06/2025. Quelqu'un est venu, des personnes sont venues faire l'Urbex à cette date-là. Donc c'est cool. C'est cool. Là, ça doit être. Alors, on n'arrive plus trop à imaginer comment c'était avant, vraiment dans le temps, mais je vois que il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de verre par terre, ça c'est sûr. Mais ouais, il y a plusieurs quartiers où c'est vraiment waouh. Moi je pense que ça vaut mieux. Et là je vois une espèce de maison en plus. J'arrive pas à déterminer en fait les comment dire. J'arrive pas à déterminer les secteurs ou comment était implanté vraiment cet ancien hôpital. C'est vraiment le The Hôpital. Alors j'ai connu mieux, hein, on a fait plus grand. Hein. Mais là honnêtement, bon, il y a des lieux où je vais. Là je vois que sur ce bâtiment là, donc qui est juste à côté là, je pense que je pourrais peut-être même pas y aller. J'aurais dû passer de l'autre côté au pire des cas. Ça doit être aussi des entrées, je pense. On va faire ce bâtiment là. Ouais. Donc je pense que ça devait être sûrement vraiment l'entrée où ça me fait penser à, comment dire, quand vous accrochez les clés d'une voiture, des voitures ou autres, ou des clés des chambres, des choses comme ça. Je pense que c'était peut-être l'espace hôtellerie ou quelque chose comme ça. Même pour moi. Ça rend ces meubles et tout. C'était vraiment petit. Hein. C'est... Oh. Ça devait être sûrement les premières chambres, ça. Je pense que ça devait être des chambres particulières, peut-être pas. Là, c'est une grande pièce où elle est un peu dangereuse quand même parce qu'il y a encore de la ferraille qui est dans le plafond. Je fais vraiment attention à tout où je vais. Vous le savez bien, vous me connaissez comment je suis. Là, il y a un escalier. On peut éventuellement, normalement, y monter. Normalement. Il a l'air d'être assez solide. Ok.
Ok. Les pires 3, rien à voir là. Faut faire très attention. Waouh. Et ça en fait c'est l'ancien hôpital. Je suis un peu essoufflé là. Waouh. Malheureusement il a pris feu. Il a brûlé. Il reste pas bien grand chose, mais je pense qu'il y a de quoi explorer quand même. Pour être honnête avec vous. Je vais repasser par où je suis passé. Parce que je sens le sol s'enfoncer. Et comme j'ai pas envie de tomber. Là aussi c'était notre chambre. Waouh. Tout est saccagé là. Il n'y a vraiment plus rien si on essaie d'imaginer. C'est impressionnant. Waouh. Après, je sais pas comment le sol il est vraiment sur toute la longueur jusqu'à là-bas. Après, je peux peut-être y aller, mais à mon avis, tout le poids qu'il y a déjà, je pense que ça me risquerait. Je risque rien. Sachant qu'il faut faire attention. Bon, là, il y a un trou. Donc ouais, je pense que j'irai pas plus loin parce que j'y vois des trous là-bas aussi. Comme à mon avis, tout ce qui a dû tomber, tout ce qui a été cassé. Mais on voit qu'il y a une salle de bain au bout là-bas. On voit qu'il y avait une salle de bain là. Donc je pense que si je récap le truc, j'ai l'impression que c'était la partie où il y avait les chambres, bien évidemment. Et chaque chambre, à mon avis, devait avoir une salle de bain. Et il faut vraiment que je vous retrouve des archives et tout ça. Enfin, il faut que je vois où je peux trouver ça rapidement. Là, c'était une salle de bain commune, je pense, à mon avis, pour ceux qui n'avaient pas de douche dans leur chambre. Là, c'est pareil, c'est une autre chambre. Oh là là, la tapisserie, comme elle est dégueulasse. Ah, c'est une tapisserie d'époque, hein. Waouh. Impressionnant. Franchement, là, je suis étonné, mais à fond. J'aime beaucoup cette pièce où ils ont tout défoncé, là. Malgré qu'ils ont éclaté, c'est quand même éclaté tout, qu'il n'y a plus rien. On va continuer notre visite, les amis. Je ferai un rapport à la fin par rapport à une enquête. Est-ce que je reviendrai faire une enquête ici? C'est possible. C'est possible. Après, c'est vrai qu'il est vraiment bien délabré tout quand même. Je ne vais pas vous mentir que là-dessus, il est vraiment délabré de ouf. Ce qui est un petit peu dommage. Bon, là, ça doit être une autre chambre aussi, je pense. Effectivement, c'était une autre chambre. Voilà. Ce premier bâtiment là, je pense que je vais retourner par de l'autre côté. Parce que j'ai pas envie de faire le tour. Bon, pour la facecam, j'essaie vraiment de filmer comme je peux. Sachant que j'ai pas de caméra de retour. Et donc c'est un petit peu chiant pour moi parce que je vois pas ce que je filme exactement. Mais je sais pas du tout en fait. Donc je pense que ici, ça devait être une espèce de réception. Bon, pour moi. On va faire le grand là. On va visiter le grand pour le coup. Enfin, on trouve des choses, c'est impressionnant. Waouh! Vraiment tout qui a été saccagé, ouais.
Effectivement, c'était un ancien hôpital. Je suppose que ça devait être la réception. Je sais même pas par où commencer tellement qu'il est grand. Ouah, je suis espanté. Là, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment des petites chambres. On va pas faire au bruit, attention au bruit d'extérieur. Parce que vu comme je suis pas tout seul, et comme il y a du vent qui passe, là aussi c'était une chambre double. Ouais, c'était une chambre double. Parce qu'il y avait 2 lavabos, un WC. Je fais surtout attention qu'il n'y ait pas du monde qui nous rejoint, parce qu'on sait jamais. Bon, ça c'est éventuellement une porte qui doit claquer. Sentir des sensations que j'avais pas ressenties depuis longtemps dans un ancien hôpital, c'est une dinguerie. Franchement, je vous dis la vérité, c'est une dinguerie. Sérieusement. Là, c'était une chambre seule. Là, c'était une autre chambre aussi. Pour le coup, là, c'était une grande chambre. Plus grande, mais seule. Là, c'est pareil. Ah, c'était vraiment grand par contre, ouais. Et donc ça, je pense que ça devait être sûrement un bureau. Et pas une chambre. Bon, pour moi, je pense que c'est plutôt un bureau, ça. À mon avis. Et on continue notre visite. Une fois qu'on aura fini les bâtiments extérieurs, on ira voir le grand hôpital. Là, c'est vraiment une grosse partie, parce que je vois qu'il y en a encore de l'autre côté derrière là-bas. Donc on a vraiment de quoi filmer là, on a de quoi vraiment faire une recherche, une exploration. Là, c'est pareil, c'était une chambre seule. Il y a des grandes portes où tu pouvais sortir comme tu voulais. C'est plutôt pas mal. Toujours faire gaffe au plafond, qu'il n'y a rien qui vous tombe sur la tronche. Là aussi, c'était notre chambre. Ok. Quoi, le méga radiateur, mon Dieu. Celui qui était ici, il devait pas avoir froid. C'est les anciens radiateurs à l'ancienne. Puis à mon avis, c'est des radiateurs en fonte, ça. Je pense. Je vois qu'il y a une porte qui est fermée là. Donc là, pareil. Là, c'était une chambre seule. Ouais, ils avaient beaucoup plus de chambres seules que de chambres en double. J'ai l'impression, un peu. Je sais pas. Vous me direz dans les espaces commentaires, mais ouais. J'ai l'impression que les chambres, elles étaient plutôt des chambres seules que doubles. C'est pareil. Chambre seule aussi. Ça là, c'est pareil. Ouais. Mais honnêtement, pour un ancien hôpital, je me sens plutôt bien. Je vais vous avouer, ouais, que je me sens plutôt bien. Puis là, je vois qu'il y a du câble de fil partout. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Ils ont dû commencer à faire du ménage ou j'en sais rien. Ça doit remonter à longtemps, ça, à mon avis. Là, c'est obligé, c'est sûr et certain. J'arrive pas à l'imaginer, cet ancien hôpital. J'arrive pas à vous dire le sens de comment il fonctionnait, le sens de l'orientation et tout. Bon, apparemment, il y a des gens qui sont venus squatter. Parce que je vois quand même des bières, des gâteaux, cookies et tout ça. Donc il doit y avoir quand même pas mal de passages dans ce lieu. C'est bon pour moi.
Là, on sortira là-bas tout à l'heure. Chambre 113 à 115. Ok. Ça, les chambres. Je sais pas si c'était une chambre, ça résonne. Ça, c'est la porte qui... Si vous avez peur, excusez-moi. C'est à la base, c'est la porte qui a claqué. Là, c'est pareil, c'est chambre seule. Il y a beaucoup de chambres seules, je trouve. C'est la porte là qui claque. Là, quasiment toutes les portes claquent en fait. Là, c'est pareil, une chambre seule. Donc, à mon avis, sur toutes ces chambres seules, si je venais enquêter là-dedans, je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Il y aurait moyen de faire des expériences, tout ça. Pour ma part. On passe les portes. Waouh, putain. Des douches. Douches pour les personnes malades, anciennement. Désolé, bout de verre. Quand vous êtes dans un lieu comme ça, c'est compliqué. Vous entendez le silence qu'il y a, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il y a un silence de ouf. Là aussi c'est pareil. C'est vraiment, on visite toutes les chambres, mais au final, je sais pas ce que je vais retrouver en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Attention aux poubelles, c'est à une disposition aux destinés à recevoir les déchets, souillés, non contaminés. Donc là, ça doit être tout l'espace où vous mettez vraiment tout ce que l'hôpital, les soins, tout ça, les pansements, tout ça. Je pense que c'est ici qu'à mon avis, ils devaient récupérer tout pour la destruction. Là aussi, c'est pareil. Réservé, interdit au public. Donc oui, je pense que tout ce qui était contamination, tout ce qui était machin, je pense que c'est dans ces pièces, ces parties de pièces là que ça devait arriver sûrement. Là, je pense que ça doit être sûrement une salle de soins. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une morgue? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je sais pas si c'est un ancien hôpital, si c'est une ancienne clinique, si c'est... J'arrive pas à déterminer, j'arrive pas à voir le truc. Je sais pas. Je sais que c'est un ancien centre hospitalier. Qui d'ailleurs, les gens qui sont venus le foutre jusqu'ici, je sais pas comment ils se sont démerdés. Sachant qu'il est vraiment paumé dans la pampa. Dans la pampa. Si là, c'est d'autres chambres aussi, c'est pareil. Après, c'est un peu répétitif. Malheureusement. Yes. Donc ça, c'était une baignoire. Ouais. Pour les personnes malades. Enfin, pour les personnes qui avaient immobilité réduite, je pense. Enfin, pour moi, je me pose. Là, pareil. C'est les portes qui claquent, vous inquiétez pas. Là, ça doit être, je pense, une réception. Interdit au public. Donc là, ça doit être des salles de soins aussi, je pense. Infirmerie ou quelque chose comme ça. Waouh. C'est une dinguerie. Je suis espanté de voir ce que je vois, honnêtement. Ça fait le tour de ouf. Puis les gens... chambre 315 à 325. Point phone. Je dis, je sais même pas par où commencer. C'est une dinguerie. Wow. Par contre, je pense que la facecam là, elle filmera pas tout. Je pense que je vais mettre plus de temps que prévu pour tout visiter. Et en pleine nuit, les portes qui claquent comme ça, putain. Tu vas te chier dessus.
pas moi parce que j'ai pas peur, mais... Mais je vois, c'est une dinguerie quand même. Je pensais pas me retrouver... Putain, quand tu regardes ce couloir, quand tu ouvres les portes là-bas en face, c'est... Il y a de quoi faire en fait. Sur la porte, je vais monter dessus, mais... Là, faut faire attention à ça aussi. Hop. J'aime pas trop tout ce qui est de l'amiante et tout là. Ça doit être une chambre double. Parce qu'il y a deux... Plus là-bas de quoi se laver. Et c'est bizarre parce que... Une chose que je remarque, c'est que... C'est tiré par des rideaux en plastique comme ça. C'était impressionnant. Ah ouais, putain. L'intimité était quand même assez limitée. Hein. Vraiment. Même là, c'est pareil pour cette chambre-là. Chambre double. Oh, tout a été arraché. C'est pareil, c'est la même chose. J'essaie de pas marcher trop sur le verre. Là, c'est pareil. C'est impressionnant. Waouh. Je suis étonné, mais comme jamais. Je pensais pas me retrouver... D'arriver à trouver un lieu comme ça, aussi exploitable quand même. Et là, ça doit être une chambre double aussi. Et cette chambre-là, 324. Qu'est-ce qu'il y a là, 324? C'est bizarre quand même. Elle est peut-être 324. Ok, j'ai compris pourquoi ça tape. D'accord. Donc là, ça a été un petit peu tagué aussi. Cette porte, ouais. Pour les gens qui sont sensibles, ça peut leur faire peur. Des portes qui claquent comme ça et tout. Alors tout à fait faire une enquête ici, on peut. Faut juste faire attention que je note bien les points faibles du lieu. Pour pas réellement y aller parce que j'ai pas envie de risquer ma vie non plus, c'est pas mon but. Ça fait pas partie du paranormal de risquer sa vie. Mais effectivement, ouais. Noter les points faibles et les points forts où je pourrais rester, y être, pour ouais, mener une enquête. Je commence, je sais pas si je suis pas en train de me perdre au fur et à mesure. C'est vraiment un hôpital à l'ancienne, hein, putain. C'est une dinguerie. Sur les merveilles qu'on peut tomber, c'est impressionnant. Je suis vraiment trop étonné en fait de tomber sur des merveilles comme ça. L'ancien hôpital. Complètement délabré. Mais qui tient debout encore malgré ça. Ça tient debout encore tout ça. Impressionnant. Bon. C'est des chambres aussi, c'est toujours des chambres de toute façon. Ça reste des chambres, des chambres, des chambres. Par contre, quand on rentre là, ça pue la mort. Bon, on reprend. Ah, c'est un lieu... Moi, je kiffe, hein, vraiment. Je vais pas vous mentir que... Ah, ça doit être une espèce de salle de soins aussi. Bah oui, pour pouvoir ranger les documents, tout ça. Donc, à mon avis, ouais. Ok.
c'est impressionnant, putain. Puis on a des pièces, hein. Oh là là. Administration, je pense que ça doit être l'administration ici. Enfin, pour ma part, d'après ce que je vois. Ah, ça doit être le côté administration, je pense. C'était ça, à mon avis, moi, pour moi, c'est ça. Cherchez pas plus loin. On retourne, on descendra en bas là-bas. Mais ouais, une enquête peut être réalisable ici, hein. Je sais pas trop ce que ça aurait pu être ici. Ouais, je sais pas trop vraiment. Plutôt... Ah, ça c'est une salle de rééducation. Salle de rééducation, je pense. Salle de sport surtout. On voit les... Nous, on ira aux escaliers juste après. De ce côté-là. Je continue la poursuite de la visite. Tout a été cassé là. Et ouais, putain, ça devait être beau, hein, franchement. Ça devait être pas mal, vraiment. Et donc là, ça nous revient à la réception. Ok. D'accord. Je sais qu'il y a un deuxième étage. Ah, il y a un avion qui tourne autour, là-haut. Donc je sais pas si l'avion ça a quelque chose avec ou quoi. Est-ce que après je pense pas que ce soit vraiment un lieu trop surveillé, parce que vu l'état de l'abandon comment il est, ça c'est un hôtel qui sera jamais refait de toute la vie. Ça c'est sûr et certain à 100%. On va aller aux escaliers, on va monter. On va faire les étages. Donc c'est pas du bois, c'est du béton. Ah bah là c'est du bois par contre.
Pas mal, franchement. Ah, c'était d'autres chambres aussi, pareil. Alors c'était plus des chambres individuelles. Parce que je vois qu'il y avait la chambre et la salle de bain juste à côté. Donc, est-ce que c'était pas réellement réservé au personnel ou... Donc quand vous allez dans des lieux comme ça, faites vraiment attention. Faites vraiment attention à tout. Prenez le temps de visiter. Si vous pouvez avoir le temps de visiter. Mais prenez vraiment le temps de faire les choses et tout. Un accident, ça peut très très vite arriver. Donc moi, je le fais parce que ça fait des années que je le fais. Que je fais beaucoup d'enquêtes, que je fais beaucoup de lieux qui sont quand même assez dangereux. Comme certains châteaux que j'avais fait qui étaient complètement en ruine. Mais on a quand même fait, j'ai quand même fait une enquête dedans. Malgré que, bah oui, j'étais pas tout seul, forcément. Mais j'étais pas tout seul, c'est sûr, mais ouais, cet hôpital-là, putain. Je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un hôpital comme ça. Ça, pour vous garantir que ça faisait très très longtemps, mais vraiment. Ah, c'est d'autres chambres de toute façon. C'est le même répétitif. Je vois qu'il y a des billes par terre, donc je pense qu'il doit te servir de lieu d'airsoft. Je pense pour moi. Ce qui est un peu compréhensible et normal. Enfin, surtout sur des lieux comme ça. Ah ouais, là c'est chambre bleue. Enfin, chambre... Non, salle de bain bleue. En veux-tu, en voilà du bleu. Oh putain. Du coup là on va ressortir par là. Il y a quoi là-dedans? Ouais, ça, je vais même pas pouvoir y aller, c'est inondé. Ah ouais. Ah oui. C'est tout ce qui était les canaux d'eau de l'hôpital. C'est tout le dessous en fait. Ah ouais, je pensais à autre chose, genre début de morgue ou quelque chose comme ça. Ça fait tellement longtemps que je cherche une morgue pour faire des expériences. Je me suis dit, j'espère un jour pouvoir trouver vraiment peut-être une morgue. Et là, la piscine. Putain, mais je trouve des piscines partout, c'est incroyable, dis donc. Waouh. Je regarde au niveau de mes caméras. C'est là. Celle-là, elle n'a plus de batterie. Dès qu'elle s'éteint, je vais reprendre directement mon téléphone parce que de toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc ça, c'était la machine pour descendre les personnes qui avaient du mal à marcher et autres. Ça servait beaucoup. Et ouais, la piscine. Piscine qui est vraiment taguée.
Ouais. Ah, je pensais pas tomber sur une piscine. Purée. Honnêtement, je suis étonné. Puis là, ça doit être les pièces pour se laver, pour changer. Par contre, ça pue la mort là-dedans. Ouais, ça pue la mort. Puis ce système là aussi, de rideaux en ferraille comme ça là, c'est impressionnant. Mais ouais, wow. Ok. Je suis en train d'essayer de reprendre les parcours que ce que les gens, quand ils étaient dans les lieux, enfin les patients plutôt. Ah là, ça doit être la salle des archives, je pense. Genre archives et tout, parce que là, vraiment... Effectivement, je me trompe, c'est congélateur. C'est écrit là. Comment ça s'appelle les congélateurs ici? Alors peut-être qu'ils avaient des congèles comme nous on a habituellement. Et puis ça devait être le sec, je pense. Puis je vois qu'il y a des traits sur le mur, donc je pense qu'à mon avis, il doit y avoir des étagères partout. Et il devait rentrer... Après, je vois que c'est des portes normales. Donc je pense qu'à mon avis, c'était pas réellement des frigos. Enfin, c'est des frigos, mais pour le sec. Là, voilà. Là, c'est vraiment les gros frigos, par contre. Là, oui. Là, oui. Et ça devait... oh. C'est impressionnant, franchement. Ouais, donc pour moi, on est dans la partie de la cuisine. La cuisine pour l'hôpital. Donc c'est ici qu'il venait... Il y a un ancien four en plus. C'est génial ça, dis donc. C'est ici qu'ils cuisinaient. Les cuistots de l'hôpital, c'est là qu'ils faisaient les repas et tout ça. Et là, ça devait être la cantine. Pour moi, c'est là où les gens mangeaient. Pour moi, je pense que les gens mangeaient ici. Ouais. Je pense que, je sais pas si en vidéo vous vous en rendez compte comment il est hyper grand. Comment il est vraiment, vraiment, vraiment hyper grand. C'est impressionnant comment il est grand, de chez grand. Même là jusqu'au bout là-bas, c'est une dinguerie. Et j'ai pas encore fait l'autre partie là-bas. Hein. Mais ouais, waouh. Petites descriptions des dessins sur les murs. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ouais. Quand je vois au fur et à mesure les tags qui sont faits, c'est impressionnant. Super bien fait, je trouve. Ouais. Mais ça cautionne pas quand même les tags, les mecs. Même s'il a abandonné, ah, vous aurez pu quand même laisser comment il était. Toutes les fenêtres sont cassées et tout. C'est chiant en vrai. Abandonne tout espoir. Abandonne tout espoir. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça vous évoque. Abandonne tout espoir. L'espoir de quoi? L'espoir de vivre. L'espoir de faire vivre. Donc là, accueil, chambre et rééducation. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Rééducation. Et là, on revient où on était tout à l'heure. Effectivement. C'est un scooter. Je sais pas ce qu'il fout là. Je vais essayer de sortir du côté où... Parce
que c'est un peu compliqué de se repérer là, je vais pas vous mentir. C'est une dinguerie. Je pensais pas qu'il était vraiment aussi grand que ça. Je pensais pas qu'il était grand comme ça. Ouais, bah, au pire des cas, on peut sortir par là sinon. Ah non. Non. On va sortir par où je suis rentré. Ça sera plus simple. Donc là, on a fait déjà quand même pas mal de... Donc là, c'est ce qu'on avait déjà regardé tout à l'heure. Cet endroit doit pouvoir être utilisé par les services de secours. Vous êtes prié de ne rien entreposer dans ce passage qui pourrait gêner la libre circulation issue de secours. Donc ici, c'était l'issue de secours. Ok. J'essaie de trouver des indications des choses, des pièces comment c'était avant. Ouais. Effectivement, ouais. Donc après, j'arrive pas à savoir si ici on n'était pas dans la... On est dans la période de rééducation, mais j'ai pas l'impression d'avoir trouvé, par exemple, les urgences ou... Je sais même pas s'il y avait un côté urgence ici. Je sais même pas. Ok. Bon, là, ce côté-là, on l'a fait. On va ressortir dehors. Des ardos par terre. Là, on l'a fait. Là-bas, on l'a fait. Ça passe vite quand même, n'empêche. Je sais pas vous mettre trop de soleil dans le regard. Mais waouh. Ce truc. On voit encore les anciens lampadaires. On voit vraiment que ça a repris vraiment ses droits de ouf. Hein. Sérieusement, ça a repris ses droits, mais au fil des années, depuis que il a pris feu, parce que je savais même pas qu'il avait pris feu en fait. Enfin, j'avais eu l'information comme quoi il avait pris feu, mais j'en étais pas sûr. « 31% pour elle. Et à mon avis, elle va pas tarder à s'arrêter, je pense. Moi, je vais pas faire comme tout le monde, je vais pas rentrer par la porte d'entrée. Ah bravo. Moitié nu. C'est vrai, quand vous avez des lieux comme ça, où vous voyez que ça peut éventuellement tomber, parce que vous avez vu dans quel sens c'est tout ce qui est là-haut, c'est un coup de vent, ça peut dégager sur vous direct si vous êtes à côté. Hein. Donc là, c'était pour les gens qui étaient en fauteuil roulant. La sacrée montée quand même pour y aller. Ce lieu-là, là, ici, ce bâtiment-là, pour moi, j'ai plus l'impression de voir un ancien château qu'autre chose. Waouh. Punaise. Oh, la tour de ouf. Waouh. Je sais pas comment était le lieu avant. Mais ouais, il y a tout qui est...
Ce bâtiment il est dead, hein. Ce bâtiment il est vraiment dead. Bon, pour moi, à mon avis, ouais, c'est mort. Visitable de quoi? Visitable de pas grand chose. Et putain, comme on voit à l'intérieur, il avait l'air grand, mais il est haut en plus. Oh putain, quel dommage, putain. Ah ouais. Oh, fait chier, hein. Je sais que tu trouves des beaux lieux et que tu vois que lui il a pris feu, tu sais même pas pour quelle raison il a pris feu. Putain, à l'intérieur il devait être magnifique, je te jure. Moi à mon avis je pense qu'il devait être beau. Il devait être beau, c'est obligé. C'est sûr et certain. Bon, moi qui voulais pas rentrer par la porte d'entrée, on va être obligé d'y rentrer. Là, pour moi je rentrerai pas, vu comme il n'y a plus rien au-dessus. On va essayer d'aller dans l'entrée dans celui-là, parce que tout le reste est plus potable. De toute façon il n'y a plus rien. Je pensais éventuellement peut-être visiter ce... ce reste de château, j'en sais rien. C'est les portes de l'intérieur là-bas qui claquent. Là on voit bien qu'il a pris feu de ouf, hein. Putain, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Je suis espanté de voir ça. Là l'entrée pour l'instant ça va. Là c'est mort. Là c'est quasiment mort, mais on va quand même faire un tour. On va pas aller dans les caravanes ni quoi que ce soit, on va éviter de faire n'importe quoi. Tu être une espèce de KGB, j'en sais rien. Je vois comment c'est là. J'essaie d'imaginer, mais déjà il y avait qu'un seul étage visiblement. Et un deuxième étage. Mais le deuxième étage, je sais pas où il emmenait. Parce que je vois qu'il y a de la ferraille partout. Je sais même pas comment ça a été construit ce truc là. Ce château, je sais même pas comment il a été construit. Parce que je vois de la ferraille en l'air. Des gros tuyaux qui ont été... je sais pas à quoi ça correspondait. Je sais pas comment l'architecture de la construction a été. Et waouh. Puis je vois qu'en dessous là-bas, il y a une espèce de trou tout le long là-bas. Ouais. Ça c'est, de toute façon, ça c'est là ici que je pourrais pas faire là de toute façon. Peut-être les petites indépendances comme ça là, par ici, par là. Peut-être à la rigueur je pourrais. Et encore quand je vois le plafond là-haut. Voilà quoi. Il y a un truc qui me fait rire. Chaque lieu que je visite, chaque lieu que je vais voir pour faire des lieux d'enquête ou autre, je vois les gens qui marquent des choses sur les murs. Des petits mots d'amour, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça me fait rire parce que je me dis, alors c'est des gens que tu connais pas, mais tu peux éventuellement lire leurs petits mots d'amour, leurs petits trucs. C'est pas la première fois que je tombe sur des... sur des mots un peu bizarres, un peu amour, un peu dites sur les murs, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est sympa, c'est rigolo. Bah, tout ce quartier là, là-bas, on l'a fait, donc de toute façon, moi j'ai plus rien à faire là maintenant. Bon les amis,
Sur ce, je vais vous faire un récap. Parce que j'ai réfléchi depuis tout à l'heure qu'on est arrivé ici. C'est vrai que là, le château dans l'état où il est, malheureusement, je vais pas pouvoir faire vraiment grand chose. Je pourrais peut-être de nuit faire quelque chose d'assez potable. Je vais vous faire un récap après, on va aller voir là-bas. Je viens de repérer un truc. Je viens de repérer un truc qui avait l'air pas mal. Enfin, je pense. Les poubelles publiques et tout, c'est impressionnant. Tout ce qu'on peut retrouver sur un lieu. Ça là-bas, je sais pas ce que c'était. Il reste 20% sur cette caméra là. Je pense qu'on aura peut-être le temps de tout faire. Honnêtement, je suis pas sûr. Mais je pense que si j'arrive à faire ma récap très rapidement, ça serait bien. Ici, je sais pas ce que c'était ici. Parce qu'après ça, c'est le dernier bâtiment. Après, on a vraiment tout fait. Je sais pas exactement ce que c'était ici. Wow. Putain. Ben, il me s'avère que c'est des chambres supplémentaires. C'était un autre bâtiment avec des chambres. J'ai bien l'impression que c'était ça. Attends, ma lampe. Ah, les toits de l'araignée, putain. Ouais. J'ai l'impression de sentir le parfum. Parfum de femme. Plutôt odeur de rose. J'ai l'impression de sentir ça. Ouais, donc c'est bien ça. C'était bien des chambres en supplément. Ouais. C'est bien des chambres. Ouais, c'était bien des chambres. Donc il y avait bien des chambres. Putain, c'est moi qui tapais dans le truc en plastique par terre. Plein milieu là. Donc ouais, c'était bien des chambres en extension. Et j'ai l'impression que j'ai plus l'impression de voir comme des anciens petits logements. J'ai l'impression de voir ça. Je sais pas si ça vous donne l'impression à vous aussi, mais moi j'ai l'impression de voir ça. Des petits anciens logements. Bon, après c'est rien, c'est d'autres un espèce de local. Après, il n'y a vraiment pas grand chose à voir là-bas. Enfin, juste à côté là. Là c'est pareil. Alors, logement. Puis là-bas c'était logement aussi. Hein. En réalité. Hein. Ah, j'aime pas trop ça, ça la marché là-dedans, là dans le. D'ailleurs je sais plus comment ça s'appelle ça. La laine de roche. Laine de roche ou laine de verre. Non, laine de roche, je pense que c'est plutôt ça. C'est plus approprié, laine de roche. Ça pue. Ah, putain. Donc oui, effectivement, ça c'était une salle où tout le monde se retrouvait. Je pense que ça devait être sûrement ça, ouais. Ouais. Donc en réalité, il ne reste plus grand chose à voir maintenant. Parce qu'on a fait vraiment le grand tour. On a pris le temps vraiment de pouvoir profiter des lieux.
Et effectivement, je vais prendre le temps de faire un récap. J'espère que vous aimez cette sortie d'urbex qui se transforme en récap de lieu d'enquête. C'est là où je vais voir pour déterminer si je vais réellement faire une enquête ici. Je vais mesurer le pour et le contre pour voir éventuellement. En tout cas, je pense que je vais revenir faire une enquête paranormale ici. Parce que je pense que le lieu, il est plutôt adapté à ce que je veux faire. Au niveau des expériences, c'est un ancien hôpital, donc bien évidemment, c'est ce qu'il me faut. Donc vu que c'est un lieu qu'il me faut comme ça me permet de me dire que je vais revenir. Donc effectivement, je vous reprends là, parce que j'ai ma caméra qui a coupé, qui n'a plus de batterie. Bien évidemment, vu que ça fait quand même un petit moment qu'on y est. Donc je comprends tout à fait que j'ai pas de deuxième batterie sur moi. Mais celui-là, ouais. Je vais revenir ici faire une enquête. Ça permettra, moi personnellement, de me retrouver aussi en enquête. Je sais que il faut que je vois, que je note, moi personnellement, les risques de ce lieu. Vu que je vais tout seul et que j'ai pas envie de prendre des risques vraiment tout seul, c'est pas mon but à moi de faire ça. Mais je vais noter que oui, il est potable pour faire une enquête. Ça c'est certain à 100%. Il est potable, sauf que je vais noter moi personnellement les lieux où je n'irai pas. Parce que justement c'est les lieux qui sont pas potables pour enquêter et qui ça ne me permettra pas non plus d'enquêter comme je le voudrais. Mais plus dans les parties chambres, tout ça, avec les grands couloirs, tout ça, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, ouais. Et d'essayer peut-être d'arriver à réveiller un peu le lieu. Essayer de voir s'il y a vraiment des phénomènes qui peuvent arriver, des phénomènes paranormaux. C'est un peu mon but, hein, quand je fais des lieux comme ça. Ça me permet de voir si je vais pouvoir tester ce que j'ai besoin, puis faire une bonne enquête pour essayer d'avoir visuellement l'audio, à voir s'il y a peut-être des PVE. Je peux pas savoir, je vais me lancer dans une nouvelle aventure où je vais venir ici de nuit, où je vais vraiment enquêter et que je vais faire vraiment une bonne enquête et récolter le maximum de preuves que je peux avoir, s'il y en a bien évidemment. Il se peut que je puisse venir ici et qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a rien du tout. Il se peut que le fait qu'il n'y ait rien, bah voilà, j'aurai enquêté, mais ça sera une enquête neutre, comme je fais toujours. Mes enquêtes sont neutres. Mais ça se trouve, je vais venir ici, puis il se passera rien. Voilà, ça se trouve, il n'y aura pas de phénomène. Ça se trouve, il n'y aura pas, y a rien, il y aura rien en fait. Il n'y aura pas de voix, il n'y aura pas de... À voir. À voir. Aujourd'hui, je peux pas savoir de toute façon. Je peux pas savoir exactement. Donc voilà.
Je peux pas vous dire grand chose. Mis à part qu'aujourd'hui, on reste dans l'état d'esprit que certains secteurs de l'hôpital je pourrais faire, mais je pourrais pas faire tout complètement. Mais ça reste quand même un lieu potable à faire pour enquêter, c'est certain à 100%. Ça, je pourrais toujours enquêter ici de toute façon, parce que je vois quand même qu'il n'est pas autant délabré quand même. Enfin, il est beaucoup cassé, beaucoup tagué, tout ça. Il n'y a pas de surplus où les toits s'effondrent dans tous les sens, où vraiment il n'y a rien que je peux faire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et mon but c'est vraiment de pouvoir filmer les phénomènes cette nuit. Donc je vais voir, je vais essayer de trouver une date d'enquête, une date où je vais y aller. Je dirai rien à personne pour ne pas être, on va dire entre guillemets, emmerdé par les gens qui oseraient peut-être venir en pleine nuit. Chose qui m'est déjà arrivé au sanatorium. Bon, ça m'a pas dérangé, je ne savais pas qu'ils allaient venir. Mais bon, au cas où. Donc, information, je révélerai rien du tout. Comme vous savez, toutes les adresses que j'ai jusqu'à aujourd'hui, je vais voir, je vérifie. Si c'est potable, on fait. Si c'est pas potable, j'en fais une vidéo urbex directement. En exploration urbaine. Comme ça me permet quand même d'avoir du contenu supplémentaire pour vous aussi. Et puis ça me permet de voir que ces bâtiments-là ont quand même quelque chose à révéler. Comme je vous ai dit sur les vidéos d'avant, les murs parlent. Et oui, quand on est dans un silence complet, on entend ce qui se passe autour de nous. On entend. Donc le fait d'entendre, ça permet peut-être de faire travailler ses sens, surtout. Mais bon. Donc je ferai comme ça. Je vais venir enquêter ici prochainement, quand je ne sais pas. Je vais organiser une date. Je vais voir quand je vais y aller. Je vais organiser vraiment une date. Je vais préparer tout le matériel que j'ai besoin, tout ce que je vais avoir besoin pour faire quelques heures d'enquête ici. Et puis, je pense que je verrai quand je sortirai la vidéo. Parce que vu que ça va être une très grosse vidéo, du coup, pour le coup, le temps que je fasse la vidéo, le temps que je récupère les rushs, que après je fasse le montage, tout ça, je sais pas comment l'enquête va se dérouler, je sais pas comment je vais monter cette enquête-là. Mais je pense que je vais avoir pas mal de choses à faire. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. J'espère que vous avez vraiment apprécié ce lieu. Prochain lieu d'enquête, prenez note, ça sera ici. Quand je ne donnerai pas de date pour ne pas être embêté. Et comme ça, au moins, je serai tranquille pour pouvoir enquêter comme dans les meilleures conditions qu'il faudra. Comme ça, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Je vous laisse sur ce. Bonne fin de vidéo à vous. Profitez. Restez à l'affût sur la chaîne YouTube. Vous savez très bien qu'il y a des vidéos qui vont sortir. J'en ai déjà tourné. Il y a déjà des vidéos que j'ai mis de côté, que j'ai pas encore mis. Que je vais mettre au fur et à mesure. Mais voilà. Comme ça, tranquille. À plus et tchuss.